Partie 2, étude de montage en régime non linéaire. Donc voici quelques généralités. On considère donc l'AOP alimentée en plus ou moins 15 volts. L'AOP ne présente pas de contre-réaction, ce qui va faire qu'il fonctionne en régime non linéaire ou encore en régime de saturation. Donc, il fonctionne en régime non linéaire. Voici. Si maintenant, et c'est ça qui est essentiel, en fait l'étude du montage ne va être que basée sur le signe de epsilon. Donc si epsilon est positif, comme epsilon est égal à V plus moins V moins, eh bien si epsilon est positif, ça veut dire que V plus est supérieur à V moins. Si V plus est supérieur à V moins, dans ce cas-là, c'est-à-dire si epsilon est positif, la tension de sortie vaut plus Vsat. L'AOP fonctionne en régime de saturation plus Vsat, qui fait ici pratiquement plus ou moins VCC, comme on considère l'AOP parfait, c'est égal à plus VCC. Si epsilon est négatif, si epsilon est négatif, partie 2, étude de montage en régime non linéaire. On considère donc l'AOP alimentée en plus ou moins 15 volts. Donc nous précisons ceci puisque cela va impliquer les valeurs des tensions de saturation plus ou moins Vsat du fonctionnement de l'AOP. Ensuite, si l'AOP était alimentée en 0,15 volts, par exemple, les tensions de saturation pourraient être 0 plus 15 volts. Donc l'AOP ne présente pas de contre-réaction, c'est pour cette raison que le montage fonctionnera en régime non linéaire. Donc voici dans un premier temps. Voici les caractéristiques maintenant du fonctionnement non linéaire. Donc si epsilon est positif, ceci veut dire que V plus est supérieur à V moins. Nous rappelons que epsilon est égal à V plus moins V moins, ce qui implique que Vs est égal à plus Vsat. Vs sera du signe de epsilon est égal à la tension ici d'alimentation, puisque nous considérons l'AOP comme parfait. Donc plus Vsat, qui correspond pratiquement à plus VCC, tension d'alimentation. Si epsilon est négatif, dans ce cas, V plus est inférieur à V moins. Nous avons donc epsilon qui est négatif, donc Vs est égal à moins Vsat, c'est-à-dire dans notre cas, moins 15 volts. Donc c'est le moins VCC d'alimentation. Donc premièrement, dans les études des montages en fonctionnement non linéaire, cette première partie devra systématiquement apparaître. Premièrement, comparateur non inverseur à un seuil. Donc avant de démarrer, nous allons observer que non inverseur, tout simplement parce que la grandeur variable va être placée sur l'entrée non inverseuse, donc l'entrée plus. Voici le schéma du montage. Donc E est une tension constante et V1 va être notre tension variable. Vs, la tension de sortie. Voilà, donc nous exprimons V+. V+, est donc égal à V1. V- est égal à E. Et maintenant, nous réécrivons ce que nous avons vu dans l'introduction, c'est-à-dire si V+, est supérieur à V-, dans ce cas-là, comme V+ est égal à V1, donc ça revient à écrire V1 supérieur à E. Dans ce cas-là, lorsqu'on a V+ supérieur à VE, nous pouvons observer ici V+ supérieur à V1
moins que epsilon est positif. Si epsilon est positif, la tension de sortie Vs est égale à plus Vsat. Maintenant, si V plus est inférieur à V moins, ce qui revient à écrire que V1 est inférieur à E. Dans ce cas-là, nous sommes dans la deuxième condition, c'est-à-dire Vs sera égal à moins Vsat. Epsilon négatif, Vs égale à moins Vsat. Maintenant, prenons le cas d'une étude graphique qui va expliquer parfaitement ce que nous venons d'étudier. Donc nous supposons que E est égal à 2 volts, que V1 est une tension qui varie, une tension triangulaire qui varie de moins 5 volts à plus 5 volts, et nous allons essayer de représenter Vs. Rappelons que Vs va prendre deux valeurs, plus Vsat ou moins Vsat. Donc maintenant, tout ce qu'il faut réaliser ou observer, c'est savoir si la tension V1 est supérieure à E. Je vous rappelle que lorsque V1 est supérieur à E, Vs est égal à plus Vsat. Et lorsque V1 est inférieur à E, nous trouvons moins Vsat. D'où la représentation ci-dessous. Alors maintenant, nous allons essayer de représenter ce que l'on appelle la fonction de transfert, Vs en fonction de V1. Donc, petit rappel avant de passer à Vs. Donc, nous allons ici représenter Vs, sachant que V1 est une tension triangulaire qui varie de moins 5 volts à plus 5 volts, que l'on va comparer à une grandeur constante grand E, qui vaut ici 2 volts. Donc, je vous rappelle que Vs est compris entre plus Vsat et moins Vsat. Et nous allons donc comparer V1 à E. Donc les pointillés nous indiquent quand est-ce que V1, donc les plages où V1 est supérieur à E et V1 inférieur à E. Donc lorsque V1 est supérieur à E, donc ça se situe dans cette zone ici. Voilà, V1 est supérieur à E, eh bien nous avons Vs qui vaut plus Vsat, puisque epsilon est positif. Et lorsque V1 est plus petit que E, nous sommes à moins Vsat. Voilà. Donc, rappelons que epsilon est donc positif sur la zone qui est ici. Sur cette zone-là, positif. Et que sur la zone ici, eh bien, epsilon est négatif. Ce qui veut dire que Vs est égal à moins Vsat. Donc, nous avons ici epsilon négatif. Maintenant, nous allons essayer de représenter Vs en fonction de V1. Nous rappelons que Vs est compris entre plus Vsat et moins Vsat, et que V1 varie de moins 5 volts à plus 5 volts. Nous plaçons la tension E, donc plus 5 volts pour V1, qui varie de moins 5 à plus 5. Lorsque nous sommes à cet instant-là, en ce point-là, nous avons V1 qui vaut plus 5 volts. Observons sur le graphe de gauche, lorsque nous sommes à plus 5 volts, nous sommes à plus Vsat. C'est ce point-là qui est mis en évidence. Voilà. Donc, plus 5 volts, plus Vsat. D'où le point qui est ici, le point de départ. Ensuite, V1 va diminuer, va décroître jusqu'à la valeur E. Et à la valeur de E, dès que V1 devient inférieur à E, eh bien, nous basculons à moins Vsat. Voilà. Alors nous observons epsilon positif, epsilon négatif. Nous observons ici que nous comparons la tension V1 à une valeur qui est la valeur de E, d'où le nom de comparateur à un seuil. Maintenant, pourquoi non inverseur? Eh bien, tout simplement, lorsque nous sommes au maximum de la valeur de V1, nous sommes au maximum de la valeur de Vs. Lorsque nous sommes au minimum de la valeur de V1, nous sommes au minimum de la valeur de Vs. Pour aller plus loin, nous allons faire une petite application du montage que nous venons d'étudier.
Donc ce montage va alimenter une résistance placée en série avec une diode. En fait, nous avons deux diodes placées en tête bêche. Voilà, une diode D1 et une diode D2. L'objectif, donc ce sont des diodes de signal, des LED. Et donc nous allons essayer d'étudier ce petit montage qui est plus que classique. Alors, ici, nous vous rappelons que VS va prendre donc deux valeurs qui sont plus VSAT et moins VSAT que l'on a trouvé précédemment. Voici, je rappelle ici présent le graphe. Donc epsilon positif, epsilon négatif. Donc j'ai repris exactement ce qui était étudié dans le cas précédent. Voilà. Alors, maintenant, discutons sur le fonctionnement des diodes. Quelle LED donc, est allumée ou est passante lorsque je suis à plus VSAT ou à moins VSAT. Donc, à retenir. Donc, quelque chose qui est fondamental lorsque nous avons ce type de montage en présence de diodes, souvenons-nous que le courant descend les potentiels. Donc si Vs est égal à plus Vsat, et bien dans ce cas-là, le courant va passer de plus 15 volts à la masse, ce qui veut dire que la diode D1 va donc être passante. Si maintenant, donc D1 passante, si maintenant la tension Vs est égale à moins Vsat, le courant va donc partir de la masse jusqu'à la borne de sortie de l'AOP puisque le courant descend les potentiels. Donc, pour observer que sur le graphe de gauche, j'ai rajouté D1 passante sur la partie positive et je rajouterai D2 sur la partie, lorsque Vs est égal à moins Vsat. Donc ici, D2 passante. Il est intéressant maintenant d'essayer de dimensionner la résistance à placer de façon à protéger, donc la résistance RP qui est une résistance de protection, de façon à protéger la diode lorsqu'elle est passante. C'est-à-dire la résistance RP va avoir pour rôle de limiter le courant dans la diode lorsqu'elle est passante. Donc ici les conditions, lorsque la diode D1 va être passante, je prends le cas de D1 passant, donc Vs est égal à plus Vsat, D1 passante, lorsqu'elle va être passante, nous avons une tension UD1 de 1,2 volts. Nous supposons que ID max est égal à 20 mA, c'est le courant maximal supporté par la LED. Donc, quelle est la valeur de RP à mettre en place? Donc, tout simplement, nous allons réaliser une loi d'émail ou encore une loi d'additivité des tensions. Donc, Vs est égal à UD1 plus URP, avec Vs qui vaut plus Vsat. URP est égal à RP fois IP, loi d'Ohm, et comme IP, nous allons le mettre à la valeur ID max, eh bien, RP fois IP max est donc égal à Vsat moins UD1. On en déduit que RP est égal à Vsat moins UD1 sur IP max, sachant que IP max est égal à ID max. Nous obtenons donc une résistance RP de 690 ohms. Ce qui veut dire que si je ne dispose pas de cette résistance, mais je dispose des résistances du type 820 ohms ou encore 620 ohms, eh bien je choisirai une résistance de valeur supérieure à 690 ohms de façon à ne pas dépasser le courant de 20 mA, c'est-à-dire par exemple 820 ohms.